vais d'abord à Saint-Louis, ma ville natale, et Thiès, ma ville d'adoption. C'est à partir de l'association que j'ai imaginé quelque chose. Quand vous regardez d'ailleurs, si vous avez la possibilité de lire les dédicaces, d'habitude les gens, ils alignent des noms. Ils alignent des noms, dédicace Amadou Anne, dédicace Bilagui, dédicace Sedir Traoré, dédicace. J'ai rompu avec cela parce que à chaque fois je dois à quelqu'un, je fais en sorte qu'on sache pourquoi je l'ai mis en dédicace. Je ne mets pas de dédicace pour dédicace. Et vous pouvez y trouver l'origine de nos relations et l'origine de nos activités et l'origine même de ce livre. Un jour, avec notre présence en réunion, les gens se sont posé la question, parce que tout était bâti sur la culture à Saint-Louis et les acquis à Thiès. Et les acquis à Thiès, c'est qu'ils n'ont pas voulu se séparer. Et ils ont voulu, pour que ça soit soudé, vivre avec cette culture. Et ils ont immédiatement rappelé certaines relations, parce que d'autres, avant même l'existence de l'association, vous aviez des relations. Et ces relations-là sont très, très importantes. Je vais... Je vais tout simplement vous lire quelques exemples en préface. Ils se sont inquiétés et ils se disent, nous sommes là, très ouverts, parce que nous ne sommes pas fermés et repliés sur nous-mêmes. Nous voudrions partager cette culture avec tant d'autres. Mais la grande inquiétude, depuis ceux qui ont dirigé l'association, c'est de se poser la question, nos enfants, ils ne retiennent rien de notre culture. Et demain, cela veut dire que ce que nous faisons aujourd'hui, il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie. Et je me suis dit, à partir de cela, qu'il faut écrire davantage pour ces enfants et les enfants qui sont ailleurs, parce qu'ils doivent connaître leur passé, ils doivent connaître les gens qui ont enrichi ce passé, et ils doivent continuer ainsi. Mais tout reposer sur des archives, la passion des archives. La passion des archives, ça, je tiens cela d'abord de ma mère. Elle avait une vieille mallette rouillée, comme Moussa connaît bien, et dans cette mallette, il y avait même mes cahiers de devoirs au CM1, au CM2, avec la signature de François Salzman, parce qu'il recevait ma mère pour lui expliquer si j'ai bien travaillé, si je n'ai pas bien travaillé. Et Salzman avait un contrat avec moi. Il me disait que cette fois-ci, tu as une bonne note en calcul. Mais en français, ça ne suffit pas. Le même effort que tu as fait pour le calcul, tu ne l'as pas fait pour cette matière. Le contrat, c'était que cette matière-là, le français, je dois avoir une meilleure note en composition. Mais en maintenant le rythme en calcul. Et l'autre action de François Salzman, c'était de constater que ma mère, avec les contraintes de la vie, avait pensé immédiatement après le certificat d'études me mettre en chemin
pour avoir un emploi à la mairie ou bien dans une maison de commerce. Mais comme je n'ai pas 18 ans, peut-être que de temps en temps, ils vous donnent quelque chose parce que les doyens font travailler les autres. Et alors j'étais inscrit chez Ahmed-Sey, dans le quartier sud, pour faire la dactylographie. J'ai commencé là-bas et j'avais à côté de moi aussi un doyen, Tunkara, qui venait se perfectionner. Et Tunkara, en venant se perfectionner, il m'a dicté une phrase pour me dire « ça te permettra de toucher toutes les lettres ». Je me souviens bien, qui peut me donner de ce vieux whisky que j'ai bu chez le forgeron du coin? Si vous prenez la phrase, vous avez toutes les lettres. Mais le piège, je m'en suis rendu compte après, quand j'étais au CFP, au CFPS, et que je m'entraînais à mobiliser les acquis. L'ordre dans lequel il me donnait les lettres, pour me dire que tu as tout l'alphabet, j'ai dit oui, d'accord, j'ai tout l'alphabet. Mais dans un ordre donné qui devenait un carcan. Quand je fais le Q, je continue ainsi le U, le I, et le jour où je veux faire un texte, le texte, les lettres ne sont pas dans ce classement-là. Et j'ai eu des difficultés. Mais seulement un beau jour, a dit à ma mère, non, il ne va pas faire la dactylographie, j'ai regardé son cahier. Ma mère lui dit, mais tous ces cahiers sont dans ma mallette en fer. Pour vous dire que c'est de là que vient en moi la passion des archives. Et c'est cette passion des archives, c'est allé jusqu'à un point où, dans les boutiques, beaucoup de gens viennent déverser leur masse de journaux pour dire que ces journaux sont dépassés. La réunion de Stockholm, en 1972, avec le texte de Indira Gandhi, qui disait aux Français, la culture de notre village est notre programme. Et ce que nous faisons avec nos enfants dans nos langues, c'est une éducation remarquable qui ne disparaîtra jamais de nos villages. Et ça, c'était, si vous lisez le texte d'Indira Gandhi. J'ai dit alors au boutiquier, ce document, tu me le donnes ou bien tu me le vends? Il m'a dit, tu en as besoin. Mon prend, c'est quelqu'un qui me l'a donné. Jusqu'à présent, le document est bien conservé. Et je l'ai encore. Le texte de Malraux, le texte d'Indira Gandhi, et d'autres textes encore, et d'autres textes encore, et d'autres recommandations. Ma mère avait également aussi, dans sa mallette, mon cahier d'activité. Parce qu'on se disait que si nous arrivons en troisième, nous allons faire l'AFP. Mais il y a un déclin des activités manuelles. Alors, dans notre programme, il y avait des activités manuelles. Et c'était des pliages. J'ai l'enveloppe que ma mère avait gardée. Et vous avez des pliages, etc. dans ce cahier. J'ai actuellement le cahier. Elle avait également aussi une manière de lire l'heure. Alors, pour nous réveiller, elle nous disait tout simplement que quartier Litne ou le quartier Litul. Vous voyez ce système de contrôle, quartier Litne, quartier Litul, le matin. Et après, elle a appris à faire un rapprochement. Voilà, c'est s'il y a le clairon. S'il y a le clairon, c'est que tu devais entendre et te réveiller pour aller au Coran à côté. Mais si vous attendez que je vous réveille, vous ne recommencerez pas à dormir. Et elle a fait une comparaison. Parce qu'on entrait à l'école à 8h30. Donc, si nous quittons à 8h avec le clairon,
le maître n'a jamais dit que nous sommes arrivés en retard. Or, c'est le même écart de temps entre 11h30 et midi. Quand le clairon sonne, à 11h, elle dit, bon, mais pourquoi? Or, tu es venu ici, à midi, tu devrais être au Coran. À midi, tu devrais être au Coran. Alors, je lui dis, d'accord, mais elle dit que, mais vous êtes venu en retard, donc vous étiez dans la rue. Il faut vous expliquer. Parce que pour elle, c'est 30 minutes, 11h30 midi. Après midi, même si vous dépassez midi, vous allez vous expliquer. Et c'est comme ça qu'elle a appris à lire son œuvre. Et elle allait plus loin, distribution des prix. Mais dans sa mallette en fer, j'avais eu Richard Cœur de Lion, les contes d'Andersen, un dictionnaire. Alors quand je lui disais que j'ai déjà appris mes leçons, il me dit, oui, non, ça, il n'y a pas de problème, je vais demander à ton maître. Si tu n'as pas appris ta leçon, c'est que tu m'as menti. Et les premiers coups que vous recevez, c'est parce que vous n'avez pas bien appris votre leçon. Et après, elle vous demande encore de vous déshabiller. La deuxième série, elle était plus dure parce que tu lui as menti. Quand vous pensiez que c'était terminé, elle vous demande de nouveau de vous déshabiller. Et vous recevez des coups, et elle vous demande à quel moment vous avez bien ressenti les coups. Alors je dis la deuxième série. Et elle me dit, parce que tu as menti. Voyez, c'est pourquoi j'ai donné une dimension. J'ai donné une dimension à l'école du quartier, l'école des pères dans le quartier, puis les associations. Et tous ces éléments qui m'ont marqué, eh bien, en préface, comment dirais-je encore, en dédicace, j'ai parlé d'eux. Et Mambinte aussi, qui m'habituait à la lecture. La passion de la lecture, elle me donne Michel Zévakou, Les Pardéens, que j'ai lu les 6 tomes. Après, elle continuait ainsi à me donner des ouvrages. Les ouvrages qu'elle lisait, mais elle me les donnait. Et je devais les lire et elle en discutait avec moi. Voilà comment elle a développé la passion de la lecture. Donc, si les dédicaces, vous ne verrez jamais de dédicaces où je ne cite que le nom. Je développe un tout petit peu pour qu'on sache qu'est-ce qui m'a lié à celui-là. Et ce qui était adopté par ma mère également aussi. Et aujourd'hui, on était allé jusqu'à un degré où Boubacar Sidibé en faisait une admiration. Mais j'ai bénéficié également d'une autre chose. J'ai bénéficié d'une autre chose, c'est que récemment, vous avez vu à la télévision que la famille d'Ahmed Baron Diegan, je ne sais pas si Seydou est là ou non, Seydou Diegan, avait pris la décision, vu ses... Seigneur Diegan était très attaché à moi. Et il me disait assez souvent, il faut toujours être sincère avec votre marabout. Et il faisait l'éloge de Saint-Chaliou, en me disant que le dernier manteau que je viens d'avoir, c'est Saint-Chaliou qui me l'a donné avec une enveloppe. Et il a ajouté ceci, qu'il s'excuse auprès de son aîné, parce que c'est lui qui devait se déplacer de Touba jusqu'à Thiès pour lui remettre le tout. Et il présentait ses excuses. Et il me dit, il faut bien garder les relations avec lui. Il faut faire que nous ayons une relation avec moi. Pourquoi pas? Et quand il a vu que j'avais, moi, des liens avec Seigneur Ousmane Diegan, des liens très profonds, il
il était d'accord, parce que Seigneur Ousmane était un tel qui ne faisait absolument rien sans l'accord de Seigneur Mandégan. Il me disait tout simplement que quand il était malade, qu'il doit aller se reposer, le marabout l'a appelé pour lui dire « Ousmane, va te reposer, tu tires au champ avec ta charrette, avec l'hilaire, jusqu'au soir, et c'est toi qui conduis la charrette. Laisse les champs aux enfants. » Seigneur Ousmane lui a répondu, tout simplement, il me dit « Bon, c'est lui qui te demande de venir me convaincre. » Je lui dis « Oui. » Il me dit « Je te donne une réponse, ma langue, ma bagne, ma fête. » Je lui dis « Mais Seigneur Ousmane, non, je ne peux pas lui dire ainsi. » Il me dit « Bon, c'est bien simple. Il n'y a qu'un marabout dans la maison. C'est Seigneur mon Dieu. Je ne porterai jamais de beaux vêtements. Venir m'asseoir à côté de lui. Le premier qui entre, il m'appelle Serimbi. Et il vient aller pour lui dire Serimbi. Je ne le ferai jamais. Je suis un talibé. Et un piètre talibé. Je suis au champ du matin au soir. Je ne quitterai pas les champs. Voilà pourquoi. Et ils m'ont donné le nom Seydou. Alors, je ne sais pas s'il est là ou non, mais Seydou Ndieguene, Seydou Ndieguene, on ne l'appelle pas Seydou Ndieguene à la maison, on dit Seydou Sow. Alors on dit Seydou Sow, partout Seydou Sow. L'avantage que ça m'a donné, c'est qu'aujourd'hui, Seydou Sow a des éléments qui portent son nom dans différents quartiers, et on dit Seydou Sow. Donc moi, Thiès m'a déjà honoré. Thiès m'a déjà honoré parce que partout on dit Seydou Sow. Quand le second est né, Boubacar, immédiatement, Seigneur Mandégan a dit qu'il faut prouver davantage à Seydou que nous sommes très attachés à lui, et il pensait que ce serait une fille pour prendre le nom de Mambita Mbaki. C'est un garçon. Et il me dit non, je mets le nom de Boubacar Sidibé. Et il met le nom de Boubacar Sidibé. Voilà pourquoi il y a Seydou Sow, il y a Boubacar également, et là-bas on dit Boubacar Sidibé. Voilà ce qui m'a lié. Et quand ils ont pris Ndiaga, le neveu de Seigneur Ousmane, qui dès quelques mois a grandi à côté de Seigneur Ousmane, son oncle, quelques mois après, Ndiaga était là-bas. Et jusqu'à présent, Ndiaga est là-bas, vivant sur les traces de Seigneur Ousmane. Et comme il a fait élevage à Saint-Louis, il a écrit un livre qui va être bientôt terminé, mais en version française, en wolof, et en anglais et en arabe. Et le livre va être bientôt terminé, mais il y a toutes ces versions. C'est pourquoi moi, ça m'a inspiré pour dire, mais le livre-là, je vais dire tout simplement l'inscrire dans Regard croisé. Pourquoi Regard croisé? Parce que tous ceux qui ont rassemblé des documents, qui ont eu des initiatives, mais ceux-là, ils ont participé à des séminaires et partout. Mais quand tu vas dans leur maison, tu peux trouver les séminaires, les documents, dans les bureaux. Vous pouvez trouver également les documents dans des enveloppes au niveau de la maison. Or, ces documents-là, ils auraient pu développer un document qui serait immédiatement transmis et partagé avec les autres. Et ça fait regard croisé. Chaque regard croisé, c'est le rappel de ces documents qu'on exploite et on en fait un document qu'on partage avec les autres. C'est la raison pour laquelle vous verrez dans les textes, là où Diegan a attiré mon attention sur un fait, il faut aussi redynamiser les langues
nos langues. Je lui dis c'est bien. Mais la dernière prière donc, que j'ai pu faire, c'est de dire que de documents dorment chez Amadou Anne, que de documents dorment chez Takhouila. L'expérience qu'ils ont eue en langue nationale, avec, à l'époque où Mamadou Ndoye a développé tout cela et a coordonné, certains avaient des écoles. C'était à Kaolack, c'était à Guinguinéo, avec Flagey et Amadou Anne ici. Je sais que ce qu'ils ont fait en langue nationale, si aujourd'hui ces archives ressortaient, ils pouvaient rappeler tout ce qu'ils ont pu faire dans ce cadre. Parce qu'on disait constamment, il faut revaloriser nos langues nationales, mais ce qu'ils ont fait, c'est ça qui revalorise les langues nationales. Parce que vous avez des écoles qui ont fonctionné avec les langues et qui ont donné des résultats extrêmement importants. J'ai vu les classes qui étaient tenues par Cissé, c'est mon ami, c'est lui qui avait les classes à Dakar. Et Amadou Anne était là à Thiès, d'autres étaient à Kaolack et ailleurs. Mais partout cette dynamique, sous la coordination de Mamadou Ndoye, et qu'il faut lui rendre hommage également pour cela. Ce regard croisé nous donnerait une base, disons, pour les langues nationales. Et il le mettrait dans les regards croisés pour les partager. Alors, donc, vous voyez, quand je vous dis que à chaque fois que vous lirez telle ou telle dédicace, vous allez voir ce que j'ai mis. Ce que j'ai mis pour l'arsenal, ce que j'ai mis pour l'association, ce que j'ai mis pour certains noms. Et c'est à cause de ça que vous avez, je ne sais pas, 3 feuilles ou 4 feuilles avec des dédicaces où j'ai développé tout cela. Celui qui m'a fait connaître, par exemple, Kader Lo, mais c'est davantage mon ami Feu Nicolas. Je retrouvais là-bas Kader, il était à Saint-Louis, et quand il vient à Saint-Louis, il se rend chez Nicolas pour passer le temps. Et un jour, Nicolas lui a dit, mais tu connais celui-là? Kader a dit non. Et c'est depuis lors que il me dit, c'est un type très franc. C'est un type plein d'expérience. Et c'est à partir de ces mots que j'ai intégré ça dans Nicolas pour le remercier de m'avoir fait connaître Kader Lo. Ça, c'est également dans dédicace. Vous verrez donc dans chaque dédicace, vous constaterez que j'ai essayé de développer pourquoi je l'ai dédicacé. Il y a une dédicace. Aram s'excuse au départ parce qu'elle a certaines contraintes à la maison, c'est pourquoi elle n'est pas venue. Mais elle est passée également sous la furule de Fadjouf. Et c'est Fadjouf qui a participé à son éducation. Et pourquoi Fadjouf a participé? Aram a été le produit de Fadjouf. C'est venu d'où? C'est parce que un jour, on a recruté Aram. Et on a dit à Aram, maintenant tu vas à Thiès. Sa maman se lève comme si elle était une gamine pour la part, et allait faire la recommandation à leurs parents, Amadou Sow, qui était contrôleur régional des finances. Mais Amadou était occupé par une réunion. Alors Fatou donne à la mère d'Aram une chaise pour s'asseoir. Elle a même préféré prendre son fauteuil, qui était plus confortable, pour donner ce fauteuil et prendre elle une chaise. Puis c'est un éventail, parce qu'il fait chaud et le manteau ne fonctionne pas. Et à un moment donné, la mère se lève pour lui dire que li mu doon wut gis naa ko. Aram kaay sa loxo ci loxo Fatou lu mu la wax
def ko lu mu la tere na nga ko bàyyi bu boobaa ci lay kontaan ci et après elle a adopté elle Padou par son comportement sa disponibilité. Donc j'aurais pu continuer à donner d'autres exemples, mais quelqu'un qui lit, il verra que j'ai prié en même temps pour les gens de l'Arsenal qui sont disparus. J'ai prié pour Abibou Dial. J'ai prié également pour Doudou Ndiaye. Tous, j'ai prié pour eux. Et à chaque fois que je passe dans un cimetière, je prie d'abord sur leur tombe. Et je commence toujours par celui qui m'a fait du mal. Parce que ma mère disait, dans la vie, il ne faut pas être vindicatif. Elle disait, jëllale, jéggale. Jëllale, parce que tout ce qu'on vous a fait de mal, jëllale, jetez-le derrière. N'y pensez plus. Jéggale, la main revient et vous donnez la main pour jéggale. Et vous continuez d'évoluer ensemble. Voilà l'essentiel. Je crois que tout le reste, quand les gens passeront en revue le livre, quand les enfants le liront, ils sauront, et à partir de ce que j'ai dit sur les valeurs à Saint-Louis, sur Saint-Louis, sur l'action de certains hommes. Et d'ailleurs, c'est ça qui l'a maintenue à Thiès. Elle me disait, je retourne à Saint-Louis. Mais j'ai dit, il y a une astuce. Je vais passer à Thiès et recenser tous les vieux ou vieilles Saint-Louis qui avaient des contacts avec elle à Saint-Louis depuis l'âge de 13 ans ou l'âge de 14 ans. J'ai mis, dans somme, les hommes qui venaient de Saint-Louis. Et il se retrouvait, la mère de Pape Cheikh. Mais c'est à l'âge de 13 ans qu'elle n'avait plus revu ma mère. Et quand elle a retrouvé Djembeng, elle a fini par tirer la conclusion, mais et elle a pris la décision qu'on peut lui trouver ici une maison. Et l'histoire de cette maison, et je vais conclure là, l'histoire de cette maison, c'est que j'ai été accueilli ici par M. Magadio, Nicolas Sao et les Souleymane Ndiaye m'ont également marqué. Je suis presque l'héritier en éducation de Souleymane Ndiaye. Tous ces documents de recherche, il me les a donnés avec Gore pour nous dire, écoutez, je vous les donne parce que je n'ai aucun... Tous mes enfants sont dans le business. Ils ne sont pas dans l'enseignement. Tu es mon héritier, mon héritier spirituel. Et j'ai continué à avoir tout ce qui m'ont responsabilisé, tout ce qui m'ont appuyé. Et c'est ça qui a fait que si je n'ai pas vendu la maison du 10e pour aller construire le terrain là-bas, à Cité Malixi, c'est parce que je me disais, si je vends le terrain, je peux immédiatement, alors le 10e, je peux immédiatement faire une maison pour ma mère, parce qu'il faut qu'elle sorte de la location. Et M. Maguette Diop, père de Mamadou Diop qui est là, m'a appelé, parce qu'il ne voyait plus les briques. Mamadou lui a dit que les briques, il a acheté un terrain pour ça, mais il dit, ah bon, il n'a pas vendu le terrain là. Mais comme c'était destiné à sa mère, qu'il continue petit à petit, qu'il ne fasse pas de prêt, qu'il continue, et un jour, il y aura ici une maison, et le 10e se fera par le 10e. Et ce 10e là aussi, c'est là où je termine. Le 10e, quand j'étais là-bas, j'étais voisin de la manufacture. Et j'avais ce contact avec la manufacture, mais avec la famille Djigo, la famille Youm.
la famille de Sidi Kassé. Nous étions face à face, c'est le grillage qui nous séparait. Mais il y avait en haut des gens qui l'occupaient. Il y avait Sall, qui avait fini, après sa licence, par perdre la vue. Il est allé à l'INFA pour immédiatement créer une cellule culturelle. Puis, il y avait à côté un Traoré. C'est là où c'est intéressant. Traoré, toutes les nuits, son enfant criait sous la trique. Dajang se leçon, Dajang se leçon. Le gosse criait. Et un jour, Fatou m'a dit tout simplement, puisque jàngum leçon la, yow yaa def enseignement, man li nga may jàngal fii néew, moom laay encadré samay doom. Léegi dama bëgg commencé nga dem nga waaxu rek dem fexe ba xam ku dëkk ci kaw. Nga dem foofu Traoré la sant nga dem ci kaw nga waxtaan ak moom ko yow jàngalekat nga xëy na daa xam lu tax. Je suis allé voir Traoré, j'ai testé le gosse, il ne savait pas lire. Comment voulez-vous qu'il apprenne ses leçons? Je lui ai dit, bon, maintenant, on va voir demain le maître. On est allé voir le maître. Et j'ai dit au maître, qui était là à Jules Sagna, et c'était à l'époque Urbaine Fille. Je vois l'enseignant et je lui dis, maintenant nous allons avoir le programme, réciter les leçons. Les 2 phrases là, ou 3 phrases, si l'enfant c'est les récite, c'est un premier contrat. Puis vous ajoutez 1 phrase, 2 phrases, vous continuez ainsi 5 phrases, 6 phrases. Mais à la fin, en procédant ainsi, et en étant complice du maître que j'encadrais adroitement pour patienter. Mais à la fin, l'enfant était parmi les 10 premiers quand on ne sait pas lire. On ne peut pas apprendre des leçons. Alors, et je remercie parce que je sais que les Tahfoulah au Concours ont toujours sillonné des écoles pour apporter leur encadrement gratuitement en animation pédagogique, et ce n'était jamais payé. Ils ne cherchaient pas à être payés. C'est l'occasion pour le dire. Ils ont apporté beaucoup à l'enseignement, rien que pour l'enseignement, en langue nationale et également en France. Alors je vais donc les piquer un peu, pour que tous les documents qu'il y a eu à l'époque où on doit organiser tout cela, que ça sorte des archives avant que ce ne soit, comme dans certains magasins, dans les écoles, tous les documents que vous trouvez, que ça date de 1940, mais c'est des éléments comparatifs. Une carte de la végétation qui date d'il y a 20 ans. Vous constatez que tout était vert. Et aujourd'hui, vous avez une nouvelle carte. Il n'y a plus rien d'arbre. Tout est dit. Sortez la vieille carte. Amenez les enfants à comparer les 2 cartes. C'est le même site. Là, c'était vert, la carte de la végétation. Mais ici, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, si je connais, il y a des remarques comme ça. Donc, si vous entrez, prenez tous ces documents, entrez dans le regard croisé et vous apportez quelque chose aux gens dans le cadre de l'échange. Je vous remercie.